Bonjour William Jamen, coach de vie motivateur. Wow, il fait chaud, hein. J'ai dû mettre mes lunettes, désolé. Voilà, vous ne pourrez pas voir mes yeux. Je vais parler d'un sujet rapidement avant d'aller à l'église. Euh, je vais parler de l'agressivité qui peut rompre les fiançailles en fait. C'est tout simplement pour parler des conséquences en fait de l'agressivité chez certaines femmes en fait. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas agressifs, hein, mais je dis très souvent dans la phase des fiançailles en fait, il y a ce problème qui se pose et les fiançailles sont annulées. En fait, c'est une attaque spirituelle souvent. Parfois, c'est une attaque spirituelle. Si tu es un individu, tu as eu l'habitude de... Tu es une femme, par exemple, tu as eu l'habitude de ne pas pouvoir te contrôler, avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il y a de fortes chances que lorsque tu veux entrer dans le mariage, en fait, lorsque tu veux entrer dans cette bénédiction qui est le mariage pour ta vie, cet esprit de colère-là, cette porte que tu ouvres à l'ennemi, en fait, il y a de fortes chances qu'il utilise ça contre toi pour détruire en fait ton futur mariage, ta promesse. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'en tant que coach, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Au moins 4 exemples de femmes qui en fait ont eu des fiançailles annulées à cause d'une prise de tête avec le fiancé, et lui s'est senti blessé en fait, même s'il avait tort ou il avait raison, il s'est senti blessé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'annuler les fiançailles. Ça revient de plus en plus. Et encore hier, je faisais un coaching en ligne avec ma famille, il y a quelqu'un qui a évoqué ce sujet. Et je me suis rendu compte, en fait, mais c'est monnaie courante, en fait. C'est-à-dire que, à la veille, quelque temps avant ton mariage, l'ennemi va t'amener à être te mettre hors de toi. Il va t'amener à te mettre hors de toi. Il va t'amener à ne pas te contrôler, à ne pas avoir une maîtrise de soi. Et tu vas dire tout ce qui te passe par la tête parce que tu ne permets pas qu'un homme te domine. Tu ne permets peut-être pas qu'un homme te parle de haut, un homme, voilà. Et tu détruis tout, en fait. Les hommes sont très sensibles. Les hommes, lorsque, il est en face d'une femme, un homme est en face d'une femme qui parle trop, qui le défie, en fait, il préfère fuir. Il n'y a rien de plus blessant chez un homme que de se faire rabaisser par une femme, en fait. Les hommes ne supportent pas ça. La Bible dit bien sûr que mieux vaut vivre à l'orée d'un toit que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Vous voyez, l'orée d'un toit, par exemple, là, je suis dans cette voiture, il fait très chaud, en fait. Je suis dans la voiture, il fait très chaud. J'ai pas mis la clim parce que je voulais pas que ça interfère sur le son de ma caméra. Mais en fait, là, regardez, là, il fait très chaud, en fait. Là, en haut, il fait très chaud. Vous voyez? Là, je touche, voilà. Ça fait très chaud. Imaginez, ça c'est la vitre. Imaginez les tôles en fait, les tôles qui sont au-dessus d'une maison. Imaginez, la Bible dit mieux vaut vivre en fait sur ce toit en fait, le toit d'une maison, que de vivre dans la maison d'une femme qui est querelleuse en fait. Et je parle de la chaleur, mais j'ai oublié l'hiver en fait. La Bible dit même, la Bible veut aussi dire que mieux vaut pour un homme en hiver, il fait froid en fait, de vivre en fait sur un toit malgré le froid qui est terrible en fait, que de vivre dans la maison d'une femme qui cherche les querelles. Les hommes n'aiment pas les femmes qui cherchent les querelles, en fait. Et en même temps, quand tu es fiancé, n'est pas le moment, toi qui veux te marier, c'est le dernier moment au monde où tu pourrais venir maintenant faire preuve d'agressivité, en fait. J'ai suivi encore une prédication d'une dame aujourd'hui, c'était choquant. Elle expliquait que il y a une femme comme ça qui allait se marier avec un homme. Ils étaient dans son 4x4. Ils buvaient des jus, des bouteilles, en fait, des jus de fruits. Et il y a eu une prise de tête entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est énervée, elle a versé la bouteille chez le gars, soi-disant, je me laisse pas faire, je ne me parle pas comme ça, voilà, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars lui a dit de demander de descendre de sa voiture, en fait. Et elle a dit qu'elle ne descend pas. Il lui a dit descends de ma voiture, c'est fini. C'est la dernière fois que je te vois en fait. Et il ne l'a plus jamais vu. J'ai beaucoup d'exemples comme ça de gars pendant des fiançailles en fait. La femme lui parle mal. Et parfois elle se dit que tiens, c'est juste l'effet de la colère, il va revenir sur sa décision, on blaguait juste. Mais les hommes en fait sont souvent très rancuniers. L'une des différences entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes pardonnent, mais les hommes ont tendance à être rancuniers en fait, Il faut parfois pour un homme, pour pardonner, avoir le caractère de Christ souvent en fait, pour pardonner aux femmes en fait, voilà. Donc les hommes sont souvent rancuniers. Et je me rends compte que beaucoup de femmes gâchent leurs fiançailles comme ça. Ça revient de plus en plus. Si ça revient, ça veut dire que c'est une réalité qui existe bien en fait. Tu es avec un homme, tu te fâches tout le temps, tu lui parles mal en fait, et il est là avec toi. Peut-être tu te dis bon, j'ai un beau corps, il est là pour mon corps, machin truc. Oui, mais il y a des hommes à un moment donné, ils préfèrent aller vivre dans une maison avec une femme qui est moins belle que toi, même dans la pauvreté, pourvu que cette femme le traite comme un roi en fait. Si tu parles au roi
dans un homme, c'est le roi qui va te reprendre. Mais si tu parles à l'animal, en fait, c'est l'animal qui va te reprendre en annulant tout ce que vous avez prévu ensemble, en fait. Et donc, je t'encourage, en fait, à changer. Si tu sens que tu as des blessures, guéris de ces blessures. Une femme est censée être douce, en fait. Voilà. Autre chose, c'est quoi? C'est que parfois les femmes sont agressives parce que dans le foyer, en fait, elles ont grandi dans des foyers dysfonctionnels. Moi, je suis africain, surtout beaucoup de femmes africaines, en fait. Les Dans les foyers africains, il y a souvent les foyers africains. C'est vrai qu'il y a le respect, tout ça, de la hiérarchie du père, tout ça. Mais parfois, il y a des dysfonctionnements, en fait. Il y a de l'autorité. Parfois, il y a des familles où on ne se vit que par la critique, les engueulades, les critiques, voilà, la violence verbale, les éclats de voix tout le temps. Et parfois, c'est des familles où papa a maltraité maman tout le temps. Et la fille, elle a une image, en fait, négative du mariage. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle se promet de ne jamais vivre ça, en fait. Elle se promet de ne jamais vivre ce que maman a vécu, en fait. Elle se promet ça. Elle se jure de ne jamais vivre ça. Et quand elle grandit avec des hommes, elle est dure, en fait. Elle est dure. Elle ne tolère pas d'écart, d'erreur. Elle ne tolère pas, en fait. Et malheureusement, même l'homme de sa vie peut en pâtir. Le jour où il la rencontre, en fait, moindre erreur de sa part, parce que l'erreur est humaine, elle déconne, en fait, elle lui dit les choses qu'il ne faut pas dire. Il faut savoir que les femmes, très souvent, c'est le sexe faible. Lorsqu'elles discutent contre les hommes, en fait, elles lâchent tout ce qui leur passe par la tête, même si ce n'est pas vraiment le fond de leur pensée, en fait. À une femme, par exemple, pour te casser, pour t'humilier, elle est capable de parler des choses, en fait, qui sont des faiblesses dans ta vie. Voilà, juste pour te rabaisser. Quelqu'un prenait l'exemple d'une nation qui lutte contre une nation. Ben, la nation faible, en fait, qui lutte contre une nation qui a l'arme nucléaire. Qu'est-ce que la nation faible va faire? Elle va utiliser tout ce qu'elle peut, en fait. Tous les coups sont permis. Voilà. Et ça arrive. Et malheureusement, ça crée des problèmes. Donc, si tu sais que tu as des problèmes de colère, pense demande à Dieu de te restaurer. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3 que c'est Dieu qui guérit les cœurs blessés, en fait. Si tu as besoin de restauration du cœur, tu peux me contacter. Tu peux nous contacter, ma femme et moi, sur mon site internet www.williamjamin.com. On va travailler sur la restauration. J'ai créé un programme de coaching, en fait, où on aide les gens à rentrer dans la restauration. Et ça les aide à changer, quoi. Mais moi, je vais prier pour toi maintenant. Si tu sens que tu es une femme agressive, tu sens que tu es une femme colérique qui s'emporte facilement, ça peut détruire ton mariage. Ça peut même te détruire à chaque promotion de ta vie. À chaque étape de ta vie où tu vas vouloir avoir des promotions, l'ennemi peut créer une situation où tu te mets hors de toi et tu gâches tout, en fait. Il y a des gens comme ça, là, dès que les choses bonnes leur arrivent, c'est là qu'ils gâchent tout. Parce qu'ils ne savent pas se maîtriser, en fait. Parce qu'il y a en même temps, en eux, il y a un esprit de colère. Voilà. Donc, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour cette personne, ces gens qui me regardent, Père. Restaure les cœurs de cette personne qui me regarde. Que l'onction des restaurations qui a sur ma vie coule dans la vie de cette personne. Que cette personne soit délivrée de toute chaîne, Seigneur. De colère, Seigneur. Que tout esprit de colère dans la vie de cette personne, Seigneur, soit lié maintenant. Parce que tu m'as dit, Seigneur, ce que tu lis sur la terre, tu le lis au ciel. Ce que je délie sur la terre, tu le liras au ciel. Alors, je te fais confiance, Seigneur, pour délier cette personne de tout esprit de colère, de tout esprit guerrier, de tout esprit qui l'amène à ne pas se contrôler, Père, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons les fruits de l'esprit qui sont répandus, que le Saint-Esprit nous donne, que le Saint-Esprit nous amène à développer. Alors je prie qu'ici nous puissions maîtriser nos corps et nous puissions, Seigneur, ces personnes puissent, Seigneur, développer le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, la tempérance, en fait, afin que face aux difficultés de la vie, face aux circonstances de la vie, où même nous avons raison, que nous puissions garder notre calme, Seigneur. Je prie, Seigneur, car c'est une porte dangereuse de l'ennemi, que l'ennemi utilise dans la vie des êtres humains, en fait. Voilà. La colère, la Bible dit de ne pas se coucher sur sa colère. Voilà. Ne pas se coucher sur sa colère. Ne pas laisser le soleil se coucher sur sa colère. La colère est mauvaise conseillère. Voilà, on le dit. À cause de la colère, on a honte après parce que on a fait des dégâts. Après, on se rend compte que on est redevenu lucide et tout le monde nous a observé. Les gens qui sont souvent très en colère ont honte. Donc, en fait, je t'encourage à travailler sur ça. Si tu sais que c'est une faiblesse dans ta vie, travaille dessus, en fait. Travaille sur ta colère. Travaille sur ta colère et ça va aller. Bonne journée. William Jamin, coach de vie, motivateur. Allez, ciao.